Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, bienvenue dans la Galago Review. Ça faisait longtemps. Concernant ma gratte, ma guitare avec laquelle je joue là depuis que j'ai commencé les tutos YouTube, et en fait bien avant, c'est-à-dire que je l'ai eu pour mes 20 ans, et c'était en l'an 2000. Voilà, je vous laisse calculer. Donc cette guitare, on m'a demandé 50 000 fois sa référence. Il s'agit donc d'une Takamine modèle EF261 SAN. Alors je vais commencer par parler de la lutherie avec tous les termes techniques et tout ça. Donc la table d'harmonie, elle est en cèdre massif, qui est un bois qui est très souvent utilisé pour les tables, et qui a le mérite d'apporter un son chaud, voilà, avec des harmoniques assez riches, j'aime beaucoup. La touche, c'est la partie noire sur laquelle on appuie, est en palissandre. Bon, ça aurait été encore mieux si ça avait été de l'ébène, mais le palissandre fonctionne très très bien, ce qui offre un toucher confortable. Il faut savoir que ce qui va déterminer le prix des guitares, parce qu'on se demande souvent c'est quoi la différence entre une guitare à 100 € et une guitare à 1000 €, bah, très souvent déjà c'est les essences de bois qui sont utilisées, parce qu'il y a des bois qui coûtent plus ou moins cher et qui offrent également une meilleure conduction sonore. Et c'est le cas ici par exemple pour le Do et les éclisses qui sont en acajou. Donc le Do, bah, c'est le Do, hein, et les éclisses c'est en fait les côtés, hein, voilà. Et l'acajou apporte très souvent un son rond et des aigus cristallins. D'ailleurs c'est un petit peu le marque de fabrique de Takamine, hein, souvent les sons cristallins comme ça dans l'aigu qui sont pas agressifs mais qui sont plein d'harmoniques et tout ça. Ce qui est cool aussi sur cette guitare c'est le pan coupé, hein. Le pan coupé c'est cette partie là qui est découpée exprès pour qu'on puisse accéder aux aigus, hein, quand on fait des solos. C'est quand même bien pratique, j'aime bien monter un petit peu. Ça a été vraiment pour moi un coup de cœur, hein, cette guitare. Esthétiquement déjà quand je l'ai vue, j'ai fait ce sera celle-là. Je sais pas trop en jouer mais ce sera celle-là. Et pour terminer, le préampli, donc la petite boîte là, qui transforme une guitare acoustique en électroacoustique et qui permet justement de faire des réglages au niveau des basses, des médiums, des aigus, tout ça. On a même un bouton qui s'appelle Exciter qui permet vraiment de monter les aigus et d'avoir une attaque tout de suite, enfin qui sort directement. C'est plutôt pas mal. Quand je joue sur scène, très souvent je le mets quasiment à fond, notamment quand je dois faire un solo, parce que je trouve que ça sort mieux comme ça. Et alors sur ce modèle qui date de l'an 2000, hein, donc parce que j'ai acheté cette année-là, il n'y avait pas d'accordeur intégré dessus. Donc la première fois d'ailleurs que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça c'est une révolution. Tu vois, t'as un accordeur dans ta guitare, c'est complètement fou. Et le nom de ce préampli c'est Graph EX, voilà, un égalisateur 3 bandes. Voilà, très utile quand vous trouvez par exemple que les médiums montent un petit peu de rondeur et tout ça, bah, vous montez les médiums, ou plutôt les basses même, étant donné que c'est une caisse qui a une petite taille, on appelle ça la taille mini jumbo, ou grand auditorium aussi je crois. Donc du coup, elle patate pas autant par exemple que Jumbo, parce qu'elle n'a pas la caisse pour. Néanmoins, elle a quand même des sonorités très intéressantes. Voilà, donc ça c'est pour tous les détails de lutherie. Au niveau des cordes, là j'ai monté des Martines en tirant médium, parce que là je suis sur le spectacle Camino là au théâtre, et j'aime bien quand je suis sur scène avoir vraiment un son qui dure plus. Quand vous changez la tension des cordes, ça va affecter le sustain, c'est-à-dire la durée de la note, et également la manière dont elle va être projetée. Si vous mettez des extra light par exemple, vous n'aurez pas besoin d'appuyer très fort, bon certes, mais vous n'aurez pas de son non plus, enfin très peu. Voilà, et quand je la joue branchée, c'est souvent sur un ampli Marshall acoustique AS50D, qui est un peu une référence aussi, et je trouve que cet ampli et la guitare, c'est vraiment le duo gagnant. Donc je vous aurais bien fait des démonstrations musicales avec, mais l'ampli est resté au théâtre, et comme ça m'évite de le balader tous les jours. Bref. Voilà, donc je vous fais quelques démos acoustiques. Bon, vous connaissez déjà le son de cette guitare, mais bref. Si par exemple je devais faire un petit bout de solo bluesy au doigt, parce que j'aime bien faire claquer les cordes comme ça, vous allez voir, pour que vous entendiez bien cette histoire de son cristallin, vraiment. C'est un son qui est aigu, qui est présent, mais sans être agressif, et qui est tout plein d'harmoniques. Quand on arrive dans les médiums, le son est un petit peu moins, on va dire, dense. Mais bon, c'est la taille de la caisse qui veut ça. Quand vous jouez branché, voilà, vous montez un peu les middle, les médiums, et paf, ça permet de compenser. Imaginons que je fasse le même plan avec un médiator. Donc là, je joue avec du 0,80 mm. Voilà, je trouve le son est assez velouté, assez agréable. Donc cette guitare elle est parfaite pour le style folk, hein. Bon, c'est presque de la country, hein. Mais ça marche aussi en country, donc c'est très bien. Si je joue au doigt, là j'étais au médiator, un médiator un peu plus fin que tout à l'heure. Alors au doigt.
aussi, c'est très discret. Si je veux jouer maintenant un truc de rock par exemple, je reprends le Mediator. Il est super. C'est très agréable. Ouais, il fonctionne très bien aussi pour faire du reggae. Voilà, elle marche très bien pour faire du funk, pour les sonorités justement aiguës qui sortent à fond. C'est cool. Et puis le jeu au doigt aussi est vraiment très délicat. Par exemple, un extrait de Dust in the Wind. Oh, c'est beau! Voilà, si on voulait faire un blues acoustique en fingerpicking, par exemple, ça va sonner terrible aussi. On pourrait même faire des gros power chords, genre, je sais pas, Smells Like Teen Spirit. Elle envoie du lourd, cette guitare, je l'adore, je l'adore. Même si elle est en train de se défoncer complètement, se délabrer notamment ici, comme vous avez pu le voir sur les gros plans. Là, elle est cassée, ça fait un petit bruit de sommier, écoutez voir. Ah ah. Ouais, d'accord. Donc je la fais durer tant qu'elle tient, ma foi, je continue à jouer avec. Et elle se bonifie avec le temps, vraiment, je veux dire, elle sonnait pas du tout comme ça il y a 15 ans. Donc plus vous jouez sur vos guitares, plus elles vont sonner. Hein. Là, vraiment, maintenant, elle a du corps et tout, même si on balance qu'une note, si on la joue bien... Ah, il y a quelque chose, il y a une âme là-dedans. Oh, voilà. Ok, bah écoutez, c'était la review de ma Takamine EF261 SAN qui a été construite au Japon et non pas en Corée comme ça peut être le cas maintenant. Voilà, bah écoutez, je ferai d'autres reviews parce qu'on m'avait réclamé ce truc là déjà plein de fois. Donc comme cette semaine, j'avais pas trop envie de faire un tuto, je sais pas, là en ce moment, faire une petite pause de tuto et faire autre chose, c'est bien aussi, ça me lave un petit peu la tête. Faudra que je vous montre aussi prochainement cet instrument qui n'est pas un ukulélé, c'est une guitalélé. Donc merci Mika Elonier, qui m'a prêté cet instrument depuis 1 an déjà. Je devais faire la suite du tuto de Shape of My Heart là-dessus, et puis j'ai pas fait. Donc comme Etren, je vous montrerai un petit peu comment on en joue. On m'a aussi filé un tout nouveau type de guitare, je sais que ça existait aux États-Unis mais je savais pas qu'en France ça venait d'arriver. C'est une petite surprise, c'est une guitare de voyage, donc c'est pas non plus une guitare qui est petite, c'est une guitare qui se plie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, si vous intéresse, mais je vous ferai la preview quand même parce que franchement j'étais trop étonné de cet instrument là et je voulais vous le montrer. Bon bref, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, une excellente nuit, qui sait, et je vous dis à très bientôt, ciao.